Est-ce l'échec de trop pour Manchester United? Après l'élimination de Man U face à l'Atlético en Ligue des Champions mardi soir, l'heure est à la remise en question pour les Red Devils. 5e de Première Ligue, loin derrière le leader Citizen, éliminé de FA Cup et de Carabao Cup, les hommes de Ralf Rangnick n'ont plus rien à jouer cette saison, si ce n'est une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que les saisons blanches commencent à devenir une sale habitude du club mancunien, c'est la première de Cristiano Ronaldo depuis 2010. Pourtant, après 12 longues années d'absence, CR7 a fait son retour en roi cet été à Old Trafford, un roi fort de 4 nouveaux ballons d'or, pour autant de nouvelles Ligues des Champions. Pendant ce temps, à United, les choses étaient un petit peu plus compliquées. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, les Red Devils n'ont pas arrêté de casser leur tirelire. Selon un rapport du CIES Football Observatory, Manchester United a dépensé plus de 1,5 milliard d'euros sur le marché des transferts pour n'en récupérer que 500 millions via la vente de joueurs. Tout ça pourquoi? Pour pas grand chose en réalité. Mis à part un doublé Ligue Europa Coupe de la Ligue sous les ordres de José Mourinho, Manchester n'a plus rien gagné depuis 5 ans. En Champions League, la dernière fois que les Red Devils ont atteint le dernier carré de la compétition, c'était en 2011. Tout porte à croire que le projet des frères Glazers, c'est un échec. Dans ce contexte, la mission de Ronaldo est la suivante: redorer le blason européen de Manchester United. Force est de constater que tout ne s'est pas passé comme prévu. Face au Colchoneros, CR7 n'a pas tiré la moindre fois au but, un phénomène assez rare pour être souligné puisque ça n'arrivait que 2 fois au cours de sa carrière en Ligue des Champions. Après un tel enchaînement de désillusions, une question commence à refaire surface: Ronaldo doit-il quitter le navire? Évidemment, rien n'est encore fait. Si Man U parvient à accrocher une place qualificative en Ligue des Champions, ils pourraient bien réussir à conserver leur numéro 7. De quoi raviver de bons souvenirs à la Juventus qui était confrontée à la même situation l'année dernière. Dans le cas contraire, le malaise CR7 pourrait bien s'accentuer. Si CR7 a très bien entamé sa nouvelle aventure avec les Red Devils, son début d'année 2022 était méconnaissable. Avant son triplé face à Tottenham le week-end dernier, il n'avait pas inscrit le moindre but en 10 matchs. Le club de fin semble de plus en plus proche pour l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. D'après le quotidien italien Corriere della Sera, son club formateur, le Sporting Portugal, pourrait se pencher sur son cas afin de le faire revenir à la maison. La MLS est aussi une piste probable, au même titre que le fantasme du Paris Saint-Germain.